bienvenue à ce moment, encore une fois de plus. Bienvenue au temps du partage de la parole de Dieu. Bienvenue, bien sûr, à ce grand rendez-vous merveilleux, à ce rendez-vous qui glorifie le Seigneur, à ce rendez-vous qui magnifie Jésus-Christ, à ce rendez-vous qui manifeste la gloire de Dieu, à ce rendez-vous qui donne, bien sûr, toute la suprématie de la domination de la création à notre Dieu. Que Dieu nous bénisse, bénisse. Bénis le Seigneur qui nous a fait grâce de pouvoir entrer dans ce mois. C'est un mois nouveau, un mois qui a ses recommandations, un mois qui a ses valeurs, un mois qui a ses orientations, un mois qui donne bien sûr toute la place à notre Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni dans notre vie. Amen. Et c'est le culte, bien sûr, de célébration du Seigneur Jésus-Christ. Ce ministère en mission pour Jésus-Christ. Et nous sommes en mission pour notre Dieu. Et cela nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Et nous sommes bien sûr dans la joie. Bien, bonne arrivée à vous tous. On va prendre nos Bibles et on va aller à la parole de Dieu. Tu vas prendre ta Bible et puis tu vas aller dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 10, versets 14 à 15. 15a pour parler comme ça. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit atteste aussi. Alléluia. Et cette parole, quand on la retrouve dans la version Bible en français courant, Hébreux chapitre 10, verset 14 à 15a, ainsi, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Verset 15, le Saint-Esprit nous l'atteste également. Point. Donc, Hébreux 10, verset 14 à 15a. Voici la parole. Le message que le Seigneur nous donne. Alléluia. Le message que le Seigneur nous donne. Et nous sommes dans ce mois. Je ne suis pas dans les sciences de numérologie parce que la numérologie fait des calculs pour dire voilà tant. Et quand on risque de trouver le même cycle de choses et les mêmes données. Voilà. Dieu m'a fait grâce de connaître un peu la numérologie. Voilà. Donc, je sais plus ou moins comment les calculs se font en termes de numérologie pour définir la personnalité ou bien les saisons, les mois. Mais est-ce que cela est de Dieu? Est-ce que cela concorde et est conforme avec l'explication de l'Esprit de Dieu? Je dirais non. Ce sont bien sûr des bases, des standards. Le Saint-Esprit, c'est au-dessus des standards. Le Saint-Esprit, c'est mystère. C'est aller jusqu'à ce qui est caché. Parce que pour ce mois, je demande au Seigneur, mon Dieu me donne particulièrement un message personnel. Mais que peut-être qu'on va surfer un peu dessus. Mais pour ce jour, qui est comme bien sûr le sous-thème, sinon le thème de ce mois, en ce qui concerne bien sûr le ministère et qui est aussi mien, le thème, le Seigneur nous met dans la condition et dit, c'est le temps du silence. Donc, en d'autres termes, le silence de l'homme, le combat de Dieu. Donc, en réalité, en ce mois, Dieu, selon l'instruction qui est mienne, c'est de me taire. Certainement qu'on a trop parlé, trop prié, trop enseigné, surtout, de me taire. Il sait comment il règle les choses. Mais pour revenir à ce qui est de la conduite dans le message du jour, le thème est « Le Saint-Esprit confirme Jésus-Christ ». C'est le thème.
le Saint-Esprit confirme Jésus-Christ. Si tu sais qui est Jésus-Christ, tu vas comprendre. Si tu sais qui est la parole, tu vas comprendre. Si tu sais qui est le Saint-Esprit, tu vas comprendre. Alléluia. Donc le Saint-Esprit confirme Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Attends. Est-ce que le Saint-Esprit ne confirme pas Jésus-Christ? Le Saint-Esprit confirme. En tout cas, pour moi, le Saint-Esprit confirme Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur me dit. C'est cela que dans la parole dit, comme, il dit comme, c'est ce que le Saint-Esprit atteste aussi. C'est ce que le Saint-Esprit atteste aussi. Donc, confirme aussi. Alléluia. Ce que Jésus-Christ a fait, c'est ce que le Saint-Esprit confirme. La parole que Dieu t'adresse, te donne, c'est cette parole que le Saint-Esprit confirme. Alléluia. Amen. Donc, la parole que Dieu te donne, Dieu, le Saint-Esprit confirme cela. Donc, en ce mois, Dieu nous rappelle que son esprit confirme toutes les paroles qu'il nous a déjà dites. Gloire à Jésus. Et ça, c'est ce qui est intéressant. En d'autres termes, c'est que le Seigneur dit par la bouche de son serviteur ou de ses serviteurs, concernant toutes sortes de situations, le Saint-Esprit confirme cela. Donc, si Jésus-Christ a parlé sur ta nation, le Saint-Esprit va confirmer cela. Et encore, quand le Saint-Esprit confirme, il ne confirme pas toi ta parole, mais il confirme la parole de Jésus-Christ. Il confirme la parole de Dieu. Alléluia. Donc si toi, tu refuses ou tu te répands de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va aller toucher une dame quelque part ou un homme quelque part pour aller confirmer, attester la parole de Dieu. Amen. C'est cela qu'un homme de Dieu va te parler. Ou bien quelqu'un de la parole de Dieu, tu vas peut-être être réticent ou réticente. Et puis arriver devant, une autre personne va te rappeler la même parole. Tu as dit, ah tiens, mais l'homme de Dieu m'avait dit ça, l'homme m'avait dit ça. C'est-à-dire, le thème est, le Saint-Esprit confirme, bien sûr, Jésus-Christ. Alléluia. Si tu sais qui est le Saint-Esprit, alors tu vas comprendre. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, l'Esprit du sorcier confirme les sorciers. L'Esprit de sorcellerie confirme les sorciers. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ confirme Jésus-Christ en toi. Alléluia. Parce que s'il y a l'Esprit de sorcellerie qui confirme bien sûr la sorcellerie, tu rappelles, dans une personne, c'est qu'une seule personne est sorcière. Donc, si toi, l'Esprit de Jésus-Christ confirme Jésus-Christ en toi, alors bien sûr tu es habité de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, tu es une créature valable, valeureuse et bien sûr qui a des qualités pour Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dira que par une seule offrande, donc toi qui n'as plus besoin de faire plusieurs offrandes pour le pardon de tes péchés. Non, une seule offrande a suffi pour que toi et moi, nous qui avons été purifiés, sanctifiés, choisis, élus par Jésus-Christ, la seule offrande de Jésus-Christ à la croix suffit pour que nos péchés soient carrément effacés, soient carrément oubliés. D'ailleurs, quand il va jusqu'à la fin, il dit qu'il ne se souvient même plus. Il a dit. C'est cela que par une seule offrande, c'est clair. Donc c'est une confirmation. Donc si Dieu t'a donné des paroles, qui t'a dit que cela va se passer dans ta vie, le Saint-Esprit va confirmer cette parole-là forcément. Tant bien que les gens voudront te faire du mal, t'amener un peu en retard, le Saint-Esprit va confirmer la parole de Dieu sur ta vie. Pourquoi? Parce que toi, bien sûr, le Seigneur te reconnaît, il t'a choisi. Il a effacé complètement tout ce qui pouvait t'accuser. Le péché. Gloire à Jésus. C'est une seule offrande.
je parle bien sûr, là pour le péché, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a pas d'offrande à faire. C'est quoi l'offrande? L'offrande est un don. Sinon, l'offrande ici, l'offrande est le don de Dieu. Le don que Dieu, bien sûr, s'est offert lui-même par Jésus-Christ. Je disais, Seigneur, mais comment je vais définir l'offrande là? Parce qu'on peut voir l'offrande comme, bien sûr, c'est qu'on voit la quête et tout. Mais Seigneur me disait ce matin que l'offrande dont il s'agit ici, l'offrande est le don que Dieu s'est offert lui-même par Jésus-Christ pour nous. Alléluia. Pour nous. Pour nous purifier, pour nous sanctifier. Et donc, nous rendre parfaits. Parfaits ou parfaites. Donc, quand Jésus-Christ s'est donné, bien sûr, s'est offert, il s'est donné, bien sûr, comme un sacrifice, le don, c'est le don que Dieu lui-même, il s'offre à lui, par la personne de Jésus-Christ, pour sur la terre. Et quand il finit tout cela, alors, bien sûr, les péchés sont pardonnés, et puis les péchés sont oubliés. Alors, le Saint-Esprit vient pour nous confirmer que, et mon frère, ma soeur, il y a longtemps, très longtemps que le Seigneur t'a déjà pardonné. Pourquoi? Parce que dans ta marche avec le Seigneur, il y a certains faits qui peuvent revenir. Comme tu peux, ta mémoire peut se souvenir de certaines fois, certains péchés. Et tu vas dire, est-ce que c'est parce que comme tel péché que cela m'arrive? Peut-être que c'est à cause de ça, peut-être à cause du péché. Non, Dieu dit que par une seule offrande, il t'a rendu pur. Il t'a justifié. Il t'a sanctifié. Il dit quoi? Il a amené à la perfection pour toujours. Est-ce qu'on comprend? Il a amené à la perfection pour toujours. Ce n'est pas pour une semaine ou bien quelques mois. Bien, il dit pour toujours. Sauf cela que ceux avec qui le Seigneur marchait, évidemment, oui, ils avaient des fautes et tout. Mais Dieu ne regardait pas tout cela. Parce que Dieu les avait justifiés pour toujours. Pour aller atteindre la mission. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Dieu t'a envoyé des paroles. Dieu s'est révélé à toi, Dieu t'a parlé. Forcément, le Saint-Esprit confirme la parole de Dieu. Donc, c'est que cela va s'accomplir, cela va se réaliser. C'est pour ça que tu verras bien des choses extraordinaires se passer dans ta vie. Si Dieu dit que tu vas faire telle chose, ou soit dans tel secteur, ou bien dans tel lieu, bien dans telle localité, mais voici quelque chose qui va faire pour toi, mais qui va t'arriver. Même si tu ne veux pas, mais le Saint-Esprit qui confirme la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, va te pousser, bien sûr, à arriver à être là au point exact, indiqué pour que la chose, bien sûr, arrive. Donc, le Saint-Esprit, confirmant la parole de Dieu, voudrait que nous soyons, bien sûr, à la disposition, marchons dans le mécanisme, bien sûr, de ce que nous dit la parole de Dieu. Sauf que, nous, notre propre volonté, voyant les choses, bien sûr, comme Lot a vu quand il était avec Abraham, il a vu la vertu et tout. Donc, voyant cela, nous-mêmes, nous partons, nous donnons un chemin. Et le chemin emprunté, quand on prend ce chemin, quand ça se mélange, le Saint-Esprit qui confirme cette parole va créer les occasions, bien sûr, pour que les choses arrivent. C'est pour ça qu'Abraham est allé rechercher Lot quand il s'est chauffé sur lui là-bas. Pour ramener, bien qu'ils aient des divergences, mais c'est son neveu, c'est son fils. Et il part pour revenir. En même temps, pour confirmer que ce que tu as vu de tes propres yeux là, ce n'était pas ça.
toi-même, tu peux marcher à des personnes. Dieu peut te dire, sépare-toi de tes personnes, sépare-toi de certaines amitiés. Non, 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 non. Mais les choses, quand les choses se passaient, tu verras un moment que pour un ou non, paf, vous n'êtes plus ensemble. Non, dis ton ami, alors, laisse ça comme ça. Parce que le Saint-Esprit confirme la parole. Et dit que telle bénédiction, telle grâce te visitera. Dieu viendra se révéler à toi dans les prochains jours, les mois, bien, les années qui suivent, tes périodes. Quand tu seras à ce poste, tu vas voir que bien sûr, si tu restes dans la dynamique que Jésus-Christ, bien sûr, la seule offrande faite pour toi à la croix pour pouvoir te rendre parfait, si tu restes dans cette dynamique, le Saint-Esprit va confirmer cela pour que les choses soient. Pourquoi? Parce qu'il est parti. Quand il quitte les disciples, il part. Il dit, je vous enverrai un consolateur. Ce consolateur vous enseignera, vous dira tout ce qu'il sait de moi, tout ce qu'il a dit. Et ce consolateur, c'est un autre moi-même. C'est écrit dans certaines traditions. Un autre moi-même. C'est-à-dire que c'est moi, sur une autre forme, mais en vous. Parce que Dieu parlait aux prophètes. Il se présentait à eux. Arrivé un moment, bien sûr, c'était bien sûr par des signes prodiges, les anges de nuit et autres. Par l'âge. Et après, bien sûr, on voit que Dieu vient en personne sous la forme d'homme, en tant que Jésus-Christ. Quand cette mission terrestre est finie, il rentre bien sûr dans sa gloire et divinité pour revenir dans sa gloire, bien sûr, de puissance, maintenant en mettant son esprit en l'homme. Pour que l'homme se souvienne qu'il est présent. Et dans ce qu'il dit, il atteste, il confirme. Alléluia. Pour nous rendre purs, rendre parfaits. Alors, il nous a rendus complets. Amen. Le Seigneur nous a rendus complets. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous confirme cela, pour que nous puissions entendre la parole de Dieu. Quand bien que Satan ou ces démons vont dire que tu n'es pas parfait, rappelle-toi que le Seigneur te dit que non, il t'a rendu parfait. Pas la seule offrande. Si tu reconnais véritablement cette offrande, parce qu'il y a reconnaître l'offrande et accepter cette offrande. Alléluia. Et vivre par cette offrande. Donc c'est ce qu'il nous a rendu parfait. Il nous a rendu total. Dieu nous a rendu total. Et puis il rend en nous, par sa gloire, bien sûr, des qualités. Et il met en nous, par sa gloire, des qualités. Gloire à Jésus. En clair, il a mis aussi en nous, ou dit, il rend en nous toutes les qualités sans aucun, ou sans nul mélange, vous parlez comme ça. Sans mélange. Il n'y a aucun mélange dedans. Aucun défaut. Sans mélange d'aucun défaut. Quelqu'un qui rend parfait, il enlève les défauts. Il n'y a pas de mélange de défauts. Il nous a donc mis au plus haut de l'échelle. Il nous a mis au plus haut de l'échelle des valeurs. Vous voulez au plus haut niveau de l'échelle des valeurs. Voici que le Seigneur, voici comment est-ce que le Seigneur voudrait qu'on comprenne cela. Pourquoi Dieu va nous dire cela? C'est tellement que nous pleurons, nous nous lamentons, nous posons même les questions, je dis bien nous, parce que nous mettons tous dedans. Les questions, est-ce que ce que Dieu a dit va arriver? Est-ce que la situation même va changer? Les paroles que j'ai entendues depuis fort longtemps, ou même les rêves que j'ai faits depuis fort longtemps, où je me voyais bien sûr dans des grandes classes, où je voyais bien sûr à un haut niveau, est-ce que cela va arriver? Si cela est de Dieu, le Saint-Esprit confirme que la parole confirme, que le Saint-Esprit confirme la parole de Dieu. Donc ça vient de Dieu, cela sera bien sûr fait. Parce que le Saint-Esprit a le devoir, le droit de pouvoir confirmer tout ce qui vient de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne confirme pas une parole qui vient d'un démon.
et confirme la parole qui vient de l'Esprit Saint. Or, quand le Saint-Esprit est en toi pour confirmer la parole de Jésus-Christ, c'est parce que Dieu t'a rendu auparavant, bien sûr, pur, parfait. Il t'a sanctifié, il t'a purifié. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient pour te confirmer cela. Et il prend les choses en main. C'est dit, silence. Que le Saint-Esprit confirme les choses. Alléluia. Et confirme les choses. Quand tu viens ici, c'est pour attendre ce que le Saint-Esprit te dit, ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit. Alléluia. Tu ne viens pas pour pouvoir obtenir quelque chose de personnel dans la maison de Dieu. Je viens, je vois l'homme de Dieu peut-être comme un marabout, comme un voyant, comme un féticheur, ou bien quelqu'un, bien sûr, qui va prier, puis ma session va décanter, puis après, bon, je vais me chercher. Ou bien quand tu passes le temps, que tu n'as pas la réponse, bon, je me cherche. Viens, et puis entends Jésus-Christ. C'est ça qui est le plus important. Gloire à Jésus. Parce que nous aussi, nous attendons tous que le Seigneur confirme, et le Saint-Esprit confirme la parole, confirme Jésus-Christ dans notre vie, à chaque niveau de notre marche. Amen. Donne la force à ta chrétienté, ou au moins, donne la force à ton christianisme. Donne de la force, de la valeur, du zèle à ta relation avec le Seigneur. Dieu nous aime. Il nous aime, c'est cela qu'il a mis le Saint-Esprit avec nous. Il a mis le Saint-Esprit en nous. Et par son amour, il est prêt à mener tous les combats pour nous. Il nous l'atteste. Exode 14, verset 14. On va lire. Exode chapitre 14, verset 14. Exode chapitre 14, verset 14. Donc le Saint-Esprit confirmera bien sûr la parole de Jésus-Christ qui dit que nous aurons une chaîne de télévision, on va y mettre en direct bientôt. Amen. Que ça où vous serez. Même si ma fille se trouve en Algérie ou bien dans notre pays, bien sûr le Saint-Esprit va confirmer. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Quand Dieu combat pour toi, c'est parce que bien sûr le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit en toi va confirmer, il va confirmer cette parole de Dieu, cette parole de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ça. Donc c'est l'offrande, l'unique offrande qui amène tout cela. Gloire à Jésus. Donc, comprenons que l'unique offrande de Christ sur la croix et les avantages qu'elle apporte, c'est-à-dire le salut parfait, sont bien sûr à jamais efficaces. Alléluia, sont à jamais efficaces. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Donc, le salut parfait en Christ est communiqué à tous ceux qui sont sanctifiés. Le salut parfait en Christ est communiqué à tous ceux qui sont sanctifiés lorsqu'ils s'approchent de Dieu par grâce. Alléluia. C'est par grâce que nous approchons de Dieu. C'est pour ça que le salut parfait est communiqué. Quand on dit communiqué, ça veut dire que est annoncé. Alléluia. Voilà. Un communiqué vient de la part de quelqu'un ou d'une institution. Alléluia. Donc, le salut parfait est communiqué. Donc, qui va te communiquer le salut parfait en toi? C'est le Saint-Esprit. Donc, il te dit, il est porté à la connaissance de ceux qui sont sanctifiés. Toi, il est porté à ta connaissance que Jésus-Christ, Dieu t'a attesté, il t'a accueilli. Voilà, donc, il est communiqué à ton égard que désormais, toutes tes fautes, bien sûr, sont effacées. Dieu t'a rendu parfait. Voilà, donc, le salut parfait est en toi. Donc, tu bénéficies des avantages
de ce salut-là, passer à vers la croix. Communiquer, faire le temps, signer, bien sûr, Dieu, P.O., le Saint-Esprit. Voilà. C'est comme ça. C'est la belle illustration. C'est ça? Donc, celui qui porte le communiqué est adressé à. C'est pour cela que je dis que le salut parfait en Christ est communiqué à tous ceux qui sont sanctifiés lorsqu'ils s'approchent de Dieu par grâce. Donc, c'est ce qui tu as l'information. Tu as l'information par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Tu as l'information par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et donc, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dans français courant, le Seigneur va combattre à votre place, vous n'aurez pas à intervenir. Gloire à Jésus. Donc, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. À ce niveau, le Seigneur dit quoi? Qu'il y a un moment où il est bon pour toi de te taire. Il y a un moment où il est mieux pour toi de ne plus parler. Je te mets à l'écart. Tu as parlé, c'est vrai. En ce mois, garde le silence. En ce mois, garde le silence. Je vais combattre. Tu diras, ah oui, mais il a dit ça plusieurs fois. Il a dit ça plusieurs fois. Dieu te dit, garde le silence. Parce que le Saint-Esprit confirme Jésus-Christ. Je préfère dire Jésus-Christ pour marquer la différence dans l'appellation, dans le terme Dieu. Donc, quand il parle de Dieu, je parle du Créateur, du Dieu Sauveur. Donc, le Saint-Esprit confirme Dieu. Garde le silence. Garde le silence sur les situations. Garde le silence sur la guerre qui est menée. Garde le silence. Parle-moi, tu as fini de me parler, garde le silence. Qu'il n'y ait pas trop, il n'y ait plus de bruit, de cris, de murmures, garde le silence. Je vais combattre pour vous. Et c'est ce que nous atteste le Saint-Esprit. Parce que est-ce que Dieu mènera ce combat pour nous? Est-ce que le Seigneur a agi même? Est-ce que Dieu entend ma prière? Est-ce qu'il est à l'œuvre? Il garde le silence. Et dans ce message, le prophète va dire au peuple, et Moïse dit, calmez-vous, l'Éternel combattra pour vous. Gardez-vous et vous gardez le silence. Est-ce que Moïse n'était pas impliqué dans ce combat? Est-ce qu'il n'était pas dans la bataille? Alléluia. Face à Pharaon, est-ce que Moïse n'était pas dedans? Il était dedans. Mais pourquoi il dit quoi? Il dit, bien sûr, là, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Parce qu'il savait, il sait que Dieu est toujours avec lui. Parce que l'Esprit de Dieu lui a confirmé cela, a attesté cela. Et comme parmi le peuple, il y a des personnes qui croient, il y a des personnes qui ne croient pas, il y a des raisonneurs, il y a des raisonneurs, des radicaux, il y a bien sûr des penseurs, il y a des intelligents, des super-intelligents, il y a des philosophes, il y a des littéraires, il y a même des mathématiciens, des physiciens, il y a des historiens, donc il y a des archéologues, il y a d'autres mecs qui ont fait des recherches. Donc, tout ce monde est là. Donc, du coup, ces gens qui étudient la mythologie, tout cela, donc, vont se référer à certains dieux, à certaines divinités, pour ne pas accepter, ne pas croire à la parole de Dieu. Sinon, Moïse, il sait. Parce que le prophète d'abord, la première rencontre, le prophète rencontre d'abord Dieu avant de venir parler. S'il ne croit pas, il ne vient pas annoncer.
C'est quand il croit ce que Dieu a dit qu'il vient annoncer. Sinon, ce n'est pas un plaisir de se mettre à la chair pour venir, bon, comme je l'ai dit, Dieu est venu parler. Non, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas une animation, bien sûr, des missions, des radios, bien des spectacles. Non, on vient pour annoncer. Alors donc, même si on devait faire, bien sûr, une émission, alors on fait l'émission, bien sûr, qui vient de Dieu. Et on annonce. Donc, on donne les infos, les informations du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on présente le bulletin venant du ciel. Donc, les informations dont le rédacteur en chef, c'est bien sûr Jésus-Christ. Et le réalisateur, c'est le Saint-Esprit. Toi, tu n'es que le présentateur. Et donc, tu présentes les informations du ciel. Alléluia. Parce que ce qu'un journaliste dit à la télévision, à la radio, est pris en considération. On ne cherche même pas à vérifier. On accepte d'avoir l'information et même on parle. Alors, pourquoi l'information qui vient, bien sûr, du Dieu créateur qui arrive aux hommes, annoncée, bien sûr, par les présentateurs qu'il a sur la terre, qui sont ses serviteurs, quand il donne la parole, pourquoi, bien sûr, tu vas aller chercher à pouvoir vérifier? Avec les messages qui viennent de Dieu, le Saint-Esprit, quand il confirme, il n'y a pas de fake news dedans. Les fake news viennent du diable. Parce que celui qui copie, Dieu n'a jamais copié. Jamais. Jamais. Alléluia. Ce qu'il a dit, il atteste. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Une seule chose que je te dis ici, que tu dois avoir l'assurance, l'offrande de Christ à la croix pour toi t'a déjà rendu parfait. C'est vrai, dans nos manières de parler, on dit nul n'est parfait. Il n'y a pas de parfait. Mais quand on s'appuie sur cela, voilà, quand on parle de parfait, on parle bien sûr de notre vie, tout. Mais le Seigneur nous a déjà sanctifiés, il nous a déjà purifiés. Parce que nous avons accepté ce sacrifice à la croix. Cette offrande, quand il a dit, tiens, nous a dit, on prend. Parce qu'il y a des personnes à qui on fait offrande, non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais lui, l'offrande là, nous l'avons accepté. Et donc, quand on accepte l'offrande, on bénéficie de tous les avantages de cette offrande-là. L'avantage, c'est que le Saint-Esprit est en toi. L'avantage, c'est que Dieu te met, bien sûr, à un niveau de valeur. Alléluia. L'avantage, c'est qu'il ne se souvient même plus, bien sûr, de ta faute. Gloire à Jésus-Christ. C'est cela la parole de Dieu. C'est cela. Alléluia. Et il faut voir dans cette grâce. Il faut voir cela. Au verset 17, je crois, il dit, verset 17, je crois, il a ajouté qu'il ne va plus se souvenir de tes péchés. Il n'a pas dit qu'il n'y aura plus de pécheurs, mais il dit qu'il ne va plus se souvenir de tes péchés. Est-ce qu'on comprend? Il n'a pas dit qu'il n'y a plus de pécheurs, mais il dit qu'il ne va plus se souvenir de tes péchés. Parce que toi seulement, il te rend parfait. Et il a ajouté, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et ni de leurs iniquités. Donc il y a péché et puis il y a des fautes et des iniquités. Parce que ce sont des termes différents. Il y a péché et tes iniquités, tes fautes, tes erreurs. Il ne va plus se souvenir de ça. Donc si Dieu te dit cela, que le Saint-Esprit confirme la parole de Dieu dans ton cœur, alors pourquoi toi tu vas sortir de la liste de tes iniquités, de tes fautes, des péchés? Pourquoi? Parce que oui, évidemment, tu prends le malin plaisir d'aller écouter certaines personnes qui continuent de te condamner. Tu vas bien sûr dire que tu as péché, tu es pécheur. Donc, il faut demander de parler pardon du péché. Donc, le même péché, tu peux demander pardon peut-être 15 fois, 10 fois pour le même péché. Il dit ne se souvient plus de tes péchés, ni de l'iniquité, les fautes, les erreurs. Il dit je ne me souviendrai plus. Il n'est pas comme homme pour rappeler. Hein, toi tu m'as fait ça, tu as oublié. Dieu n'est pas dans ces conneries-là.
Le Seigneur n'est pas dans cette bêtise. Il dit qu'il va combattre pour toi, il va combattre pour toi. Le Saint-Esprit confirme cette parole. Et ce matin, en ce culte, c'est ce que le Seigneur te dit, il confirme. Gloire à Jésus. C'est cela qu'il m'a dit quand prie, il dit, je vais confirmer la parole du Seigneur en toi. Dis-le, ordonne que tous les bruits cessent. Et tu vas voir. Ils sont allés crier de l'autre côté. Ce n'est pas tout le monde en joue. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il dit que j'ai mis des choses en toi. Ordonne, parle, déclare. Et tu vas voir. Gloire à Jésus. Donc, Dieu nous donne l'assurance. Dieu nous donne l'assurance qu'il combat pour nous. Dieu nous donne l'assurance qu'il combat pour nous. Alléluia. Donc, Dieu combat pour nous. Dieu combat pour toi. Pourquoi? Parce que tu as accepté l'offrande à la croix. Tu as accepté l'offrande de Jésus-Christ. Tu as accepté l'offrande de Dieu à la croix par la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est en toi, il confirme tout ce que le Seigneur a dit. Et donc, tu vas voir cela. Donc, si Dieu dit combat pour toi, il va combattre pour toi. Dieu combat pour nous lorsque nous marchons par la foi et l'obéissance. Dieu combat pour nous lorsque nous marchons par la foi et l'obéissance. Et je veux que je vais à la fin parce que le Seigneur me donne cette image où je vois le drapeau de la Côte d'Ivoire, le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et je vois des hommes de Dieu, bien sûr, qui sont comme en train de prier autour de ce drapeau de la Côte d'Ivoire. Et comme bien sûr, dans leur déclaration, c'est comme ils disent que rien ne va arriver. Que ce que les hommes de Dieu, ce qui est annoncé, il n'y aura rien. Donc, ils font dormir les gens en paix, il n'y aura rien. Le Seigneur me dit que si tu n'as pas foi à la parole de Dieu, que tu parles de par toi-même, le Saint-Esprit ne confirmera jamais cette parole. Pour dire que ce rassemblement, c'est un rassemblement, bien sûr, des visus. Des visus. Et dit que le Dieu, il combat pour nous, il combat pour la nation. Si la nation marche par la foi et l'obéissance à ce que Dieu lui a dit, à ce que le Saint-Esprit a dit. Alléluia. Quand le Seigneur devait frapper, bien sûr, à Ninive, il a envoyé le prophète Jonas pour aller annoncer. Dieu change la destinée de cette nation-là comme ça. Pourquoi? Parce que la prophétie a fait changer le cœur des dirigeants. Ils n'ont pas cherché à attraper Jonas pour dire, mais Jonas a plutôt dans le frapper. Ils ont déchiré les vêtements, ils sont partis pleurer devant Dieu. Ils ont commencé à compter les jours. Et quand Dieu a vu cela, Dieu leur a pardonné. Ça veut dire que quand la prophétie est annoncée, c'est pour toucher, amener les dirigeants, amener les uns et les autres à pouvoir changer d'attitude et se tourner vers le Seigneur. Et quand tu tournes vers le Seigneur, que tu marches par la foi et l'obéissance, alors le Saint-Esprit confirme la parole de Jésus-Christ en toi. C'est pour cela que quand Ézéchias a été touché, Dieu envoie le prophète pour dire, va lui annoncer qu'il va mourir. Il n'a pas commencé à dire à Dieu, à partager ses biens et tout. Il a reçu. Mais quand le roi est allé s'incliner, parler à Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait, des actes que j'ai posés. Je n'ai jamais mis un de tes serviteurs en prison. Je n'ai jamais frappé un de tes serviteurs. Je n'ai jamais, maltraité un prophète du tout. Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait tout. Avant même que le prophète ne sorte de sa cour, Dieu dit à Isaïe, retourne, va lui dire que j'ai entendu ses cris, ses pleurs.
je vais ajouter, je crois, c'est 15 autres années sur sa vie. Amen. Et c'est en ce moment, le prophète à qui Dieu a donné la solution pour guérir ses plaies, alors il pose l'action et puis les plaies guérissent. C'est ça aussi le message prophétique. Quand Dieu reçoit, ou bien quand des prophètes prophétisent, prions pour que les cœurs changent. Pas pour dire que non, il est faux, il est faux, il est faux, il est faux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va toujours confirmer la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La parole de Dieu sera confirmée dans ta vie par le Saint-Esprit. Dans ce que tu as entendu, sache que l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est Jésus-Christ en toi, va confirmer cela. Donc Dieu confirme sa propre parole par lui-même en toi. Alléluia. Garde le silence. En ce mois, on ne parle pas beaucoup. On ne pleurniche pas. On regarde Dieu. Le combat est pour lui. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur parce qu'il faut savoir garder le silence. Il faut savoir garder le silence. Alléluia. Et c'est important. Il faut savoir garder le silence. Il faut savoir garder le silence. Il faut savoir garder le silence et laisser l'Éternel, Dieu, faire le combat pour nous. Amen. Gloire à Jésus. C'est cela que tu vas bénir le Seigneur. Bénis-le. Bénis-le. Et que tu dis au Saint-Esprit de confirmer la parole. Dis au Saint-Esprit que tu as entendu, alors que le Saint-Esprit confirme Jésus-Christ dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, que le Saint-Esprit confirme Jésus-Christ. Il faut prier là où tu es pris. Dis au Saint-Esprit de confirmer Jésus-Christ dans ta vie. Dis au Saint-Esprit de confirmer Dieu dans tout ce que tu fais. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Éternel. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, de ce que tu confirmes. Père, le Seigneur, merci de ce que tu confirmes Jésus-Christ dans ma vie. Merci de ce que tu confirmes Dieu dans ma vie, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, mon Dieu, de ce que tu envoies ton esprit dans ma vie pour confirmer ton existence dans ma vie, pour confirmer ton existence, ta présence dans toutes mes activités, pour confirmer ta présence, ton existence dans ce ministère. Béni sois-tu, que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Père, de ce que tu ne te souviens plus de mes fautes. Merci de ce que, Seigneur, mon Dieu, Papa, tu me dis que tu es avec moi. Tu es avec ce peuple. Tu es avec nous. À toi, c'est la gloire et l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, nous sommes exaucés et nous disons tous Amen. Amen. Dieu nous bénisse.